Cet homme a sauvé un crocodile de la mort. Des années plus tard, l'inattendu s'est produit. Certains des animaux les plus dangereux de la planète se trouvent dans l'eau. La plupart ont de puissantes mâchoires et attaquent à une vitesse fulgurante, c'est pourquoi les pêcheurs évitent généralement de s'en approcher. Hamelan était comme la plupart des pêcheurs, il menait une vie tranquille, mais tout a changé un jour après une rencontre rapprochée avec un animal féroce en mer. Ambo venait de Cantan et avait passé la moitié de sa vie dans l'eau. Il avait un vieux bateau de pêche en bois qu'il emmenait en mer tôt chaque matin pour attraper des poissons qu'il vendait ensuite au marché près des quais. Ambo travaillait pour subvenir aux besoins de son nouveau-né, Bouti. Chaque cargaison de poissons permettait à Ambo de payer l'école primaire de Bouti. Il ne voulait pas que Bouti devienne pêcheur comme lui quand il était jeune. Ambo travaillait seul. Il devait préparer les appâts, les lignes de pêche, et mettre son bateau à l'eau chaque matin, ce qui n'était pas une tâche facile. Il vivait près de la rivière et gardait son petit bateau à proximité. Ainsi, chaque jour, il naviguait pendant 10 minutes à travers une étroite rivière jusqu'à ce qu'elle se jette dans une partie calme de la mer. Un matin tranquille, alors qu'il atteignait la mer, il ressentait une certaine paix. Le soleil se cachait encore derrière l'horizon lorsqu'Ambo pagayait jusqu'à l'un de ses endroits préférés. Il était là avant les autres pêcheurs, comme il aimait. Mais s'il avait su ce qu'il attendait ce jour-là, il n'aurait peut-être jamais mis le pied dans son bateau. Ambo avait grandi sur les îles de Banton, qu'il avait vu se transformer en petite ville au cours de sa vie. Lorsqu'il était encore enfant, lui et son père passaient des heures dans leur bateau sans croiser une seule âme. Aujourd'hui, il voyait de grands navires au loin, transportant du charbon et d'autres matériaux vers l'île. Cela apportait plus d'argent à l'économie locale, mais aussi plus de pollution dans la rivière. Beaucoup de choses avaient changé, mais il essayait de ne pas s'en laisser affecter. Ambo se sentait toujours connecté à sa ville natale à travers les poissons et les animaux marins. Même ses jours de congé, il nageait près du récif pour découvrir de nouveaux poissons. Il avait remarqué que les animaux les plus surprenants se montraient quand on ne les cherchait pas. Après avoir stoppé son bateau et installé ses lignes de pêche, Ambo était prêt à se détendre et à admirer le lever du soleil. Mais il n'eut pas le temps de se relaxer. Quelque chose dans l'eau allait bouleverser sa vie. Une de ses lignes de pêche se déplaça soudainement sur la gauche. Ambo regarda par-dessus le bord du bateau et pensa qu'il s'agissait probablement d'un gros poisson. Mais il vit l'ombre de quelque chose passer sous le bateau, trop pointue et large pour être un poisson. Alors que l'ombre tirait sur la ligne, elle fit voler la canne à pêche dans l'eau. Ambo, trop lent, n'eut pas le temps de la rattraper. Son bateau se balançait d'un côté à l'autre, et il essayait de le stabiliser. Soudain, un corps massif et vert jaillit de l'eau. Entre les éclaboussures, Ambo distingua des dents pointues et même la peau de l'animal semblait acérée. Il réalisa qu'il s'agissait d'un crocodile. Il avait déjà vu des crocodiles dans les eaux peu profondes, mais jamais aussi loin des marais. Il remarqua aussi que ce n'était pas un crocodile adulte, il mesurait environ 1 mètre de long. Alors qu'il se tordait dans l'eau, Ambo vit qu'un grand sac en plastique était coincé dans sa gueule. L'animal semblait s'étouffer en essayant de l'ouvrir. Sans réfléchir, Ambo sauta sur le crocodile et commença à lui ouvrir la gueule avec ses mains. Ils plongèrent sous l'eau à plusieurs reprises alors que le petit pêcheur luttait contre le prédateur. Mais les années passées à tirer son bateau avaient rendu Ambo fort. Après quelques secondes, il réussit à retirer le sac en plastique de la gueule du crocodile, sauvant ainsi l'animal d'une mort certaine. Puis, il repoussa le crocodile avec ses pieds pour avoir juste assez de temps pour regagner son bateau. Le crocodile se retourna vers Ambo et ils restèrent figés un instant. Puis l'animal s'éloigna rapidement dans la mer. Ambo remonta à bord de son bateau, essorra ses vêtements mouillés, incapable de croire à ce qui venait de se passer. Son adrénaline battait son plein, il prit un moment pour se calmer. Mais la journée n'était pas terminée, et elle allait devenir encore plus étrange. Un peu plus tard, alors qu'Ambo retournait vers la rivière, il entendit des éclaboussures derrière son bateau. Quand il se retourna, il vit avec surprise que c'était de nouveau le crocodile. Ambo ne savait pas s'il était en danger ou non, alors il accéléra. Mais le crocodile le rattrapa rapidement et nagea à côté du bateau. Lentement, elle frôlait le bateau comme pour jouer avec lui. Ambo lui lança un poisson qu'il avait pêché plus tôt. Le crocodile l'attrapa immédiatement et continua de nager aux côtés du bateau jusqu'à ce qu'Ambo arrive près de chez lui. Sa femme, qui se trouvait près de la rivière, lui cria d'un ton paniqué : « Fais attention, il y a un crocodile juste là. »
Mais Ambo la rassura en lui disant que tout allait bien. Elle ne le crut pas jusqu'à ce qu'il gare son bateau et que le crocodile nage doucement vers lui, son nouvel ami. Ambo lui tendit un autre poisson, cette fois, ils étaient presque en train de se toucher. Après avoir nagé un peu plus dans la rivière, le crocodile s'en alla. Cela semblait être une expérience unique dans une vie, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques années plus tard, alors qu'Ambo était parti en voyage de pêche avec son fils, sa femme lui annonça une nouvelle incroyable. Le crocodile était revenu, semblant le chercher. En son absence, sa femme, ainsi que les voisins à qui ils avaient raconté l'histoire, nourrirent le crocodile. Le lendemain, lorsqu'Ambo rentra chez lui, il retrouva le crocodile. Ils se saluèrent dans les eaux peu profondes de la rivière, et le crocodile le laissa s'approcher. Ce crocodile n'était plus aussi petit qu'Ambo s'en souvenait. Elle mesurait désormais 7 mètres de la tête à la queue, mais quelque chose n'avait pas changé, l'affection que l'animal portait à Ambo. Elle se souvenait du jour où il lui avait sauvé la vie. Depuis son retour, Ambo avait nommé le crocodile Risa. Elle nageait jusqu'à la maison, à la recherche de son sauveur et, bien sûr, de quelque chose à manger. Et lorsqu'elle ne se montrait pas, Ambo faisait l'impensable, il prenait son bateau et partait à sa recherche dans la rivière, comme n'importe quel propriétaire d'animal le ferait si son chien ou son chat disparaissait. Ambo parcourait la rivière jusqu'à la retrouver. Quand il la trouvait, il la nourrissait, parfois de poissons ou même de 3 poulets. Une fois rassasiée, elle s'éloignait. Cela rendait aussi Ambo heureux. Il ne manquait jamais de nourrir son ami. Même lorsqu'Ambo devait s'absenter pour le travail, il demandait à ses voisins ou amis de venir nourrir le crocodile pour qu'elle ne manque jamais de rien. Au fil des années, le fils d'Ambo, Bouti, s'attacha lui aussi au crocodile. L'une de ses activités préférées était de nourrir le crocodile avec son père. Risa aimait les poissons, mais lors d'occasions spéciales, elle avait droit à du poulet ou du bœuf. L'histoire de ce crocodile a inspiré Bouti à agir. Il commença à nettoyer les plastiques dans la rivière chaque semaine et rêvait de devenir politicien pour lutter contre la pollution provoquée par les villes voisines. Le crocodile continua à rendre visite à Ambo pendant les 20 années suivantes. Parfois, elle suivait son bateau à travers la rivière, comme elle l'avait fait le premier jour. Quand le crocodile se blessait, Ambo faisait de son mieux pour la soigner. Un jour, il appela même un vétérinaire au bord de la rivière. Le vétérinaire, trop effrayé pour s'approcher, lui indiqua quoi faire et lui donna des médicaments. Personne ne croyait qu'un crocodile pouvait faire confiance à un humain, encore moins à ce point, mais l'amitié d'Ambo avec Risa leur avait prouvé le contraire.